Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est samedi 10 mai et comme tous les samedis soirs à 20h30, votre rendez-vous unique, vous le savez, à guichet fermé bien sûr. Et l'équipe est là, elle est prête, pleine d'énergie. Je les regarde là, je sens dans leurs yeux que ce soir ça va chauffer, pleine d'énergie, prête à vous faire vibrer. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Charles-Andy et Edwige. Merci. Merci. Comment vous allez depuis la semaine dernière? Oh, très bien, très bien. Beaucoup d'activités. Absolument. Vraiment, des scènes également. Et c'est toujours un plaisir. Plus on avance, plus l'adrénaline monte, plus on a envie de vous faire plaisir. Merci donc d'être là. Cher public, bonsoir. Salut. Charles-Andy. Ouais, super cool. Voilà, une superbe semaine, des activités, un peu de lecture, de la détente, mais aussi, voilà, le samedi soir, guichet fermé. J'étais à la télé, j'ai vu, et je vous ai vu applaudir justement depuis chez vous. Bravo. J'en profite pour les remercier à nouveau d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce rendez-vous hebdomadaire du samedi. Ce rendez-vous qui met en lumière les talents, mais pas n'importe quel talent, les talents béninois, s'il vous plaît. Et ce soir, préparez-vous pour une émission juste exceptionnelle. Notre premier invité, il a été 4 années successives l'artiste de l'année au Bénin Top 10. On en parle ou pas? J'entends pas! Une machine à tube, l'une des plus grosses stars béninoises. De manière locale, on l'appelle comment, Edwige? Le sorcier vivant, Azetogwene. Bon, Azetogwene. Non, attends. Non, ça là, non, on va d'accord, laisser ça. d'accord. Je veux que ce soit Charles-Andy, le maître de nos L'historien. traditions. L'historien, dis-nous la version locale. Fongbémin, donne-nous comment on l'appelle. Azetogwene. Merci. Non, mais il est incroyable. C'est lui. Il porte vraiment bien son nom. Exactement. Ok, et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour cet artiste que je nomme Monsieur Vano, s'il vous plaît. Tu étais attendu comme le loup blanc, comme un messie. Comment vas-tu, Vano? Checké. Ado, checké. Je l'ai ou pas? Ouais, ça va. Je suis contente. Je vais super bien. On est ravis de te recevoir. Moi, encore on plus. se régalait à l'idée de te recevoir sur ce plateau, à guichet fermé. Tout ce qui se passe ici reste Ici. Merci. Mais on n'a encore rien fait, là. Non, mais ça va arriver. C'est le début. Des Tu consignes, es en pressé, fait. hein? Ce programme est lourd. Bien épais. Vano, tu n'es pas seul. Ouais. Cette émission est exceptionnelle parce qu'on a à chaque fois 2 invités exceptionnels. Ouais. Aujourd'hui, à t'écouter, tu as un acteur charismatique, charmant, élégant, beau dans tout ça. Laissez-moi vous dire. Il a démarré sur les planches au théâtre en 98. Il y a longtemps, mais il est toujours au top. Il brille par sa capacité à incarner des personnages différents. Chaque film, série, scène qu'il incarne ou personnage qu'il incarne, mais comment il fait? Il va tout nous dire, il va nous révéler tous les secrets ici aujourd'hui. S'il vous plaît, je veux un tonnerre d'applaudissements pour cet acteur incroyable, Monsieur Julio, s'il vous plaît. Merci. Julio Abaroui. Oui, bien sûr. Absolument. Il m'a eu sur ce coup-là. J'ai fait comme ça. Il le dit mieux que moi. En tout cas, moi, c'est Julio parce que j'aime bien. On est à guichet fermé, donc j'estime qu'on est entre nous, Ouais. le public. Voilà, on est entre nous. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je peux le voir. On a 2 stars, 2 pointures dans des univers complètement différents. Je suis ravi, on est ravis vraiment de vous recevoir. Est-ce que vous vous connaissez auparavant? Si, on se connaît. Hein. On a déjà travaillé sur un film. ensemble. Oh, Ouais. lequel? Black Santiago Black Santiago. Club.
je suis ravie de savoir que vous vous connaissez. Mais en attendant, on va découvrir le côté un peu charmeur de Monsieur Vanno, ce lover, à travers son clip Fité. S'il vous plaît, on regarde ensemble. Tu es mon humain préféré. Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Je serai ton sugar daddy préféré. Voiture, bijoux, si c'est cadeau, ça va te dégoûter. Président, Rasta Kosu. Vide à Dedaï. Vide à Boraï. Chislin à Boji. Bakutono, Sivile, Sayanumi. Ezeunumi. Doe Mwa Monoche. Mathieu la joie. Vide à Dedaï. Ce clip, il est magnifique, hein, juste le dire, Brigitte Edwige, magnifique. C'est l'écosystème dans lequel tu as travaillé. Et nous, on s'est posé pas mal de questions quand on préparait l'émission. On s'est dit, mais où est-ce qu'il a eu ce paysage-là? Est-ce au Bénin ou dans quel contrée? On s'est vraiment régalé à le regarder lors de la préparation. Honnêtement. Ce n'est pas au Bénin que j'ai tourné. Ah, ok. J'ai tourné sur Accra. Au Ghana. Au Ghana. Mais franchement, c'est l'un des clips qui m'a le plus pompé physiquement. Pompé physiquement? Physiquement et financièrement aussi. Et financièrement. Tu as rencontré des épreuves qui t'ont Il y en a eu ralenti beaucoup, il y en a eu dans ton- beaucoup. C'était la deuxième fois que j'allais sur Accra. Il y avait l'équipe qui était là, on devait aller tourner à Kosombo. C'était super loin, sauf que j'avais déjà fait mon booking, enfin ma réservation d'hôtel sur Accra. Sauf qu'on devait faire au moins 3 heures et quelques de route pour aller à Kosombo. À Kosombo, absolument. Là, j'ai rejoint l'équipe de tournage. Je suis à Kosombo parce que je suis parti avec le réalisateur, c'est un Béninois. On est arrivé là-bas. Il avait déjà préparé son équipe avant qu'on arrive là-bas. Et avant d'aller là-bas, on a déplacé toute l'équipe pour aller à Kosombo. Sauf que... Pardonne-moi, quand tu parles d'une équipe, c'est combien de personnes? Parce qu'on dirait que c'est une industrie. Ouais, je pense C'était combien de 19 personnes. Ah, quand C'est même. quand même une famille. Hein. Ouais. Donc dedans, tu comprends la partie réelle, le stylisme, les... Tous ceux-là. Ok, Il y avait excellent. Le staff. Voilà, la fille qui devait tourner, il y avait son manager qui était avec elle et tout ça. Et c'était prévu qu'on s'installe, qu'on passe la nuit sur Accra. Sauf que, avant d'arriver sur Accra, le temps d'arriver sur Kosombo et tout, il a fait nuit. On devait tourner dans une forêt un peu. Et la forêt, on ne peut pas y accéder à voiture. Donc il fallait marcher au moins 45 minutes de marche pour aller là-bas. On est arrivé autour de 16 heures par là. Wow. La voiture de la fille n'est pas encore arrivée. Alors qu'on a pris des autorisations pour tout le monde. Enfin, il faut payer pour tout le monde. On a payé pour tout le monde. La fille s'est pointée autour de 18 heures et quelques parce que sa voiture a eu un problème. Là, il fallait dormir. Sauf qu'on ne pouvait pas retourner sur Kosombo, sur Accra. Sur Accra. J'ai logé 19 personnes. Vanno, j'ai envie de te dire, c'est ce genre d'élément qui forge l'homme. Ouais, c'est Et en vrai. fait, on n'a rien sans rien. Nous qui ne connaissons pas les divers que vous avez traversés, quand on voit le résultat, C'est qu'un travail de fond a été fait. c'est mérité. Et je pense que tout travail mérite salaire et que tu l'as pas fait pour rien. Non, je ne l'ai pas fait pour... Darius, qu'as-tu pensé du clip? Ben, je pense que c'est un très très beau clip. Et est-ce qu'il y a des commentaires dessus? Il y en a Tu as pas. apprécié comme nous? Je kiffe Tu as validé? énormément. C'est ça, guichet fermé, merci. Vanno, validé. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, on reviendra tout à l'heure sur vos parcours respectifs parce que on a envie d'en apprendre beaucoup sur ces deux hommes du monde artistique, mais dans deux mondes différents. Donc, gardez-nous un peu de réserve. Mais tout de suite, nous allons passer avec Edwige qui va nous donner son passe culture. Ok, je reçois. Pas de culture. Le Bénin rayonne sur le plan international au travers du BIDAF. Vous me demanderez, c'est quoi le BIDAF? Ah ouais, on a envie de savoir. C'est le Bénin International Dance Festival, donc un festival de danse qui, depuis le 5 mai dernier, a rassemblé des festivaliers venus de plus de 20 pays. Et là, autour des rythmes afro-latins et des danses traditionnelles du Bénin. Il y a eu plusieurs activités déjà, puisque c'est depuis le 5 que ça a commencé.
Il y a eu des workshops, il y a eu des rencontres, il y a eu également des petits ateliers pour aller vers la gastronomie parce que cet aspect a été associé désormais à cette 12e édition du BIDAF. Et là, je vous invite pour l'apothéose. L'apothéose, c'est demain. Demain, donc, à Family Beach. Venez vous faire des rencontres, un réseautage, ambiance DJ au top. La 12e édition. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai un maillot de bain très fâché. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, venez, on va voir. On y va? On va voir comment ça se fait. Non, mais pourquoi Ils m'ont il dit non? En tout cas, moi, j'irai demain, dimanche, Ouais. 11, à la beach party, la Exactement, à Family Beach. On Vous y connaissez sera Family tous. Beach? Bien sûr, à noter, mais bien sûr qu'on Ok, connaît. Qui ne d'accord. connaît pas? Pour ceux qui ont déjà leur passe, c'est bon. Sinon, vous pouvez prendre rapidement le numéro sur l'affiche et puis vous faire votre place. Un autre événement pour lequel je vous invite, c'est le 17 mai prochain à 20h à Africa Sound City. C'est un mélange de saveurs traditionnelles et aussi de modernité par le groupe de jazz traditionnel. Il s'appelle tout simplement le groupe Kiniou. Ils seront à l'espace de Djababa à Ménotin, donc pour nous faire vivre une ambiance de fou. Tout simplement, notez la date, c'est le 17 mai 2025 à 21h à Africa Sound City. Et au-delà des terres béninoises, je vous emmène à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour découvrir cette dame-là, Madou Isbat, qui a fait rêver beaucoup de personnes, qui nous a donné beaucoup d'amour à travers son art, la musique. Elle est basée en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Elle sort son 8e album qu'elle a intitulé Cocktail Ademi. Cocktail Ademi pour dire le cocktail de tout ce que ma couronne a pu m'offrir. Et là, je voudrais qu'on puisse faire un petit flashback. Cette chanson-là, Dotou, vous connaissez, qui a Absolument. fait pleurer, qui a donné Effectivement. l'espoir. Qui connaît pas? Cette chanson qui a vraiment unifié, on va dire, le peuple béninois. Et voilà, on va juste suivre un extrait et puis on revient. Nous n'ayons nous bon, maoula me wede, fifana bioto de meon, betolo me wede, tona fa nous bon, wanyingi mina no do nu mide, awana bioto de meon, mide su genosi. Je pense que comme moi, vous avez pu voir dans les visages, dans les yeux de nos invités qu'il y avait beaucoup d'émotions dans le visionnage de ce clip. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Je pense que ça fait partie des morceaux qui nous ont bercés. Moi, j'étais tout petit. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui que je comprends mieux beaucoup de paroles. Avant, on écoutait juste parce que c'était de la musique qui passait. C'était de la mélodie. Mais Avant, c'était tout- l'air qui t'intéressait. Et ce qui est incroyable, c'est que ça transmettait Énormément de messages. énormément d'émotions D'émotions. et de messages. Ouais. Là, ça n'a pas disparu, je ne comprenais pas grand-chose. Mais là, quand je l'écoute aujourd'hui, je me dis, Avec la maturité. avec la maturité, je me rends arrives à compte en fait, traduire ouais, le je me dis, ça me pénétrait de la même manière que ça devait me pénétrer. Ouais. Ah. Ouais. Julio, Oh, qu'est-ce que ça te rappelle? ça nous rappelle les années de grève dans Ouais. notre pays. Exactement. La conférence. Les années Je me d'avant, la rappelle conférence. conférence que des forces j'étais, vives. je crois, à Siquet Sud, hein, pas loin dans le quartier Guingamp. J'étais au primaire. Et je pense que, j'ai vu ma mère venir me chercher en trombe. Et c'est des chansons comme ça qui ont suivi ces événements-là. C'était comme un Où, hymne finalement. Voilà, c'est devenu des hymnes qui nous rappellent cette époque-là Ouais. et qui ont longtemps, sont longtemps restés dans nos esprits pour nous amener au moins à passer cette période-là en douceur et calmer un peu les esprits. Je crois que ce sont des chansons inoubliables, quoi. Vous en parliez comme si c'était hier et c'est beau à Effectivement, je m'en rappelle. entendre. Ouais, c'est beau à entendre. Et d'ailleurs, Edwige. cette chanson lui a valu beaucoup de distinctions. Beaucoup de reconnaissance. De reconnaissance absolument. également, Au n'est-ce pas? niveau donc des autorités politico-administratives de notre pays. Ouais. Il faut quand même le dire, hein, Madou fait partie donc de ces artistes-là. Je vais citer Madou, je vais citer Nel Oliver, je vais citer la regrettée Vivi l'Internationale, l'Internationale. Bien sûr. qui Paix à était son là. âme.
voilà, qui étaient là, juste au sortir de la conférence nationale, qui, à travers leur génie, ont fait un travail formidable. Notamment apaiser les cœurs et les passions pour un Bénin meilleur. À l'instar donc de cette chanson-là, Doutou, qui parle de paix. Bien sûr. Et d'ailleurs, avant de laisser Edwige évoluer sur son passe culture, j'ai eu ouï dire que tu seras à Abidjan dans un guichet très, très fermé auprès de Elle a Madou. lâché le morceau. Vous savez, juste après l'émission, je vais rapidement aller faire ma valise parce que demain matin, je prends mon vol pour Abidjan pour animer ce grand événement-là. Bravo. De Madou. Il faut dire, Cocktail Adémy, c'est 12 titres, c'est beaucoup de rythmes touchés. Et pour ceux qui sont à Abidjan, la communauté béninoise à Abidjan, donc c'est demain à partir de 16h à l'espace acoustique Abidjan et Madou vous invite tout simplement. Maintenant, pour vous qui restez à Cotonou, désolé, Qu'as-tu pour nous? je vous trouve un rendez-vous quand même. Merci pour le lot de consolation. Merci pour la consolation. Oui, c'est bien. Vous savez quand même, demain, 11 mai, naturally, on va célébrer Robert Nesta Marley, Bob Marley. Donc, je vous envoie sur l'université d'Abomey-Calavi. Parce que c'est, oui, exactement. Et là, c'est pour vivre, le concert en hommage à Bob Marley. Et combien d'années d'ailleurs, Charles-Andy, on en parlait tout à l'heure. Depuis Mathusalem. Depuis très longtemps. Non, depuis très longtemps. Alors, cet événement, ce mouvement commence un peu au milieu des années 80, où il y a une conscience qui est prise donc de ce que le reggae existe, parce que vous savez, hein, Bob Marley, il décède ces années-là. Jamais mort. Et voilà, le phénomène prend. Il y a eu alors des générations et des générations de chanteurs qui ont pris par là, des talents qui sont partis donc des herbes donc de l'université d'Abomey-Calavi, avant Université nationale du Bénin, et aujourd'hui, voilà, ça continue. Excellent, excellent. Alors, faites le tour là-bas, vous allez voir, c'est le plus gros concert reggae dans la sous-région, il faut le dire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est bien sûr avec les étudiants de l'ensemble artistique et culturel donc de l'université d'Abomey-Calavi. C'était donc Passe Culture. Merci beaucoup, Edwige, pour ce Passe Culture. Tout de suite, c'est le moment pour nous d'entrer dans les loges VIP avec nos deux chers invités, s'il vous plaît. On a deux stars vedettes, Vano, Darius, Avaroin. Vous êtes nos invités dans la loge VIP. Comment vous vous portez? Très bien, je vais bien. Ça va, tout se passe bien pour le moment? Jusque-là, oui, ça va. Et toi, Vano? Ça va, ma star est là, donc. Quelle humilité! L'humilité à la béninoise. On adore. Darius, on le rappelle, tu es à l'affiche de la série béninoise de l'année. C'est important de le préciser, dont la saison 1 est passée, donc restez bien connectés pour la saison 2 qui est in progress. La série béninoise de l'année qui s'appelle Apparence, je le répète, mais je sais que vous le savez déjà, dans le rôle de Marc Boladé. On peut faire ça? On va en parler après. Un homme brillant, passionné, l'ancien compagnon de Ruefa. On veut tout savoir aujourd'hui. Hein. Ancien maintenant ou après? Non, attends, calme-toi. On arrive. Regardons ensemble un extrait de cette douce série dont on a hâte de voir la saison 2. Tu es arrivé depuis quand, toi? Mais attends, comment tu as eu mon adresse? Mon petit doigt. En fait, je suis passée chez ton père et son chauffeur m'a amenée. Voilà, tu sais tout. Ah, vous Léonie? Écoute, je ne suis pas une amie comme les autres. Tu dois être la surprise dont mon parrain me parlait. Si tu veux qu'on reste amis, ne me parle pas de ce monsieur. C'est un assassin. Ne sois pas excessive, Ruefa. C'est ton père. Tu parles comme si le clan Oni avait tiré sur ta mère. Ce qui s'est passé il y a 20 ans est vraiment tragique, c'est vrai. On veut tout savoir. Moi, je regarde et puis je souris bêtement. Et puis, attends, est-ce que tu as regardé comment lui-même se regarde? Tu t'en rends pas compte, mais tu te regardes toi-même comme nous, on pourrait te regarder. Comment tu t'es retrouvé dans la série Apparence? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment les données se sont croisées
pour que tu puisses être identifié pour ce rôle que tu incarnes à la perfection, Julio? Je crois que Apparence, j'en ai entendu parler quand j'étais sur les plateaux de Black Santiago. Ok. Et j'ai eu une discussion avec celle que j'appelle affectueusement ma mère, Madame Christiane Christiane Chabicao. Chabicao, grande réalisatrice et Ouais. productrice. Bien sûr qu'on salue d'ailleurs. Elle est la directrice de Iris Prod. Absolument. Et elle a été... c'est elle qui est la scénariste principale de la série Apparence. Alors, j'ai eu une discussion brève avec elle quand on était sur les plateaux de Black Santiago. Et elle m'a dit, j'écris et on verra bien. J'ai identifié les personnes qui vont travailler sur le projet et j'écris en fonction des acteurs que j'ai identifiés. Donc ce n'est pas qu'il y a eu la Bible du film et après on a adapté. cherché et adapté quelqu'un au rôle, mais le rôle a été écrit parce que l'acteur était déjà identifié. Et ce n'était pas que moi. La plupart des principaux de la série, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, après Black Santiago, j'ai eu énormément d'autres propositions. J'ai eu plein de propositions pour aller travailler, sortir et tout. Mais j'étais convaincu de la portée que ce projet aurait. Et je n'ai pas signé avec une autre boîte. J'ai refusé de travailler sur un long projet avec une autre boîte parce que j'attendais qu'Apparence se fasse. Donc, entre Black Santiago et Apparence, il s'est passé 3 années où je suis resté à travailler sur autre chose et à refuser de signer sur d'autres projets. À attendre À attendre patiemment. que ce soit prêt. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement pour le taf que je suis allé sur Apparence. Je suis allé sur Apparence avec de la conviction, avec la ferme conviction que c'est un projet qui réussira. Et comme je ne suis pas Dieu et que Dieu a entendu nos prières, les choses se sont passées comme vous voyez là. Un projet de bonne portée, forcément. Forcément. Alors, Julio, toi, avec le recul, comment est-ce que tu décrirais ton rôle dans Excuse-moi, Apparence? Charles-Andy. Oui, Il a pardon. dit de l'appeler Julio. Pourquoi tu forces avec Julio? non. Je D'accord. prends tout alors. D'accord. Donc, Julio. Merci. Julio, voilà. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ton personnage, Marc Bolladé, dans Apparence aujourd'hui avec le recul? Au prime abord, je ne parlerai pas de Marc Bolladé avec du recul. Je ferai une toute petite genèse du personnage réel de Marc Bolladé. Parce qu'une chose est d'incarner un rôle, d'avoir le summary du personnage. Parce que moi, j'ai eu affaire avec la Bible de la série. De la série, oui. J'ai eu affaire avec la typologie du personnage. Par contre, le spectateur ou le téléspectateur qui est derrière, lui, il ne voit que Marc Bolladé dans ses agissements. Bon, voilà. Et ne jugera que sur ça. Et donc, du coup, depuis que j'ai commencé à tourner Apparence, tout ça a commencé à se diffuser, j'ai essayé de travailler un peu sur quelque chose. J'ai ouvert ma page Facebook au public et je répondais à tous les commentaires. Je permettais aux gens d'avoir accès à Marc Bolladé à travers la personne qui a incarné le rôle. Parce que beaucoup de gens se disent, mais comment se fait-il que le mec qui abandonne une femme, et qu'elle aille se marier, qu'elle revienne et que lui se repointe. Et là, il y a une nuance. Entre Marc Bolladé et Huefa Oni, il n'y avait pas de rupture. Ok. Vous comprenez? C'était quoi? C'était un break? c'est Merci, ça? je vous explique. Il n'y avait D'accord. même pas de break. Parce que pour qu'il y ait un break dans une relation, il faut une discussion entre les deux. Ah, donc vous n'avez pas discuté? Il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a pas eu de break. Ok. Huefa a disparu parce qu'elle subissait de la maltraitance venant des femmes de son père. Et Huefa, à un moment donné, était une junkie. Et fort de tout ce qui se passait quand elle a perdu sa mère, elle a préféré fuir. Donc, du coup, elle a fui. Avec ton cœur? Non, pas avec mon cœur, avec une partie de mon cœur, je dirais. Donc, du Attention, coup, de Marc Bolladé. de Marc Bolladé, parce que là, je parle de Marc Bolladé. D'accord. Alors, pendant qu'elle partait, elle portait mon enfant. Ce que moi, je ne savais pas. Elle était la seule à savoir. Et quand elle part, elle va tomber sur son mari.
qui, c'est vrai, l'a aidé, lui a évité de continuer dans la drogue, l'a sauvé, lui a évité de se suicider, la récupère, l'aide à accoucher de moi, mon enfant. Tu vois, clairement, clair, tu vois, c'est en ça que je dis que le mec, il n'est pas intelligent. Du coup, il finit de s'occuper de ma fille et il lui refait un autre enfant. Tu vois? Donc, quand elle réapparaît, les sentiments pour moi étaient intacts où ils étaient. Donc, du coup, moi, je suis... Et tu as occulté le chemin qu'elle a fait entre-temps? Oui, mais écoute, L'amour était donc plus fort. Voilà. Oh, on t'aime encore plus. Il vient de nous convaincre, là. Marc, j'ai pas dit Julio, hein, c'est Marc quand même. Bah ouais, là, c'est Marc. Julio, on connaît pas. D'ailleurs, Vano, tu as suivi la série Apparence? Non, pas encore. Pas encore. Julio, Dis-moi. pour tous ceux qui n'ont pas, qui ont loupé, tout est encore rattrapable. C'est clair. Vano, faut que tu fasses la mise à jour. Non, Parce mais que qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on doit regarder ça? Sur YouTube, tu regardes. C'est sur YouTube. Je Bien vais regarder sûr. ce soir même. Elle est pas sûre, mais par Tu as- contre, c'est tu as les addictif. Hein. épisodes, Tu commences un disponibles. épisode, On a envie de voir tu dévores, encore et tu encore. dévores. Tous En les plus, ét- toi qui es assez casanier, c'est ce que tu nous disais tout à Ouais, l'heure. déjà même qu'un côté Tu vas dévorer. Le Donc, focus. à tous mes amis qui ont pas eu l'occasion, qui ont raté, parce que nous, on a regardé en temps réel, à tous nos amis qui ont raté, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore Séance de regarder rattrapage. sur YouTube la saison 1 de la saga Apparence. béninoise Apparence. Ouais. Parce que là, ils sont en train de préparer la saison 2. Bien sûr. Ne vous faites pas raconter l'histoire. Quand même. C'est clair. Avant la série Apparence, Julio, on a pu quand même te découvrir et tu as su briller dans la série Black Santiago. Santiago Club. On va regarder ensemble un extrait tout de suite. 300 000. 300 000, le galeriste Yovo m'en donne 800 000. Vends-lui. C'est qu'il est en voyage. Et le baptême de mon fils est pour samedi. Tu pouvais pas le dire plus tôt? 400 000. Et bonne fête samedi. Victor, Tu devais pas revenir la semaine prochaine, toi? Le pays me manquait trop pour attendre plus. Tu aurais dû m'avertir. Je t'aurais envoyé le chauffeur. Merci, mais j'ai de quoi me payer un taxi. Bon alors, mes affaires. Comme tu vois, toujours là à rendre service à toute la terre entière. J'arrive. Bonjour, Rita. Bonjour. Mon fils est là. Il est par ici. Black Wow. Santiago. Intéressant. Et là, moi, je m'apprêtais déjà à poser la question à Vano de savoir est-ce que le cinéma l'intéresse? Mais là, je crois qu'il a travaillé sur ce projet. Ça s'est passé comment? Raconte-nous un peu. Sur le Black Santiago Déjà Club. même, je pense que le cinéma, c'est quelque chose que j'aime bien. Ah, Ok. J'ai toujours pensé à une reconversion. oh, Ouais. guichet fermé, c'est ça. C'est Parce des que je pense informations que qu'on aime. entre être un artiste et un acteur, il n'y a pas Il n'y a pas grande différence. grande différence. Parce que Ah. quand tu tournes un clip, il faut forcément jouer le rôle Ah, de... mais si l'acteur n'a pas la voix, il peut pas chanter. Ouais, Bon. mais l'artiste peut jouer le Peut rôle passer de quand même l'acteur. à Et l'actorat. Ensuite, aujourd'hui, la musique, ça se travaille. Hein. Ce n'est plus forcément celui qui a la plus belle voix qui est forcément le meilleur Merci artiste. pour ton honnêteté, par contre. Ouais, c'est vrai. Non, mais merci. Moi, je suis arrivé à la musique parce que je cherchais l'argent, hein. Pas parce que j'étais un génie. Dieu m'a donné la musique pour me défendre. Je suis là. Putain, tu es béni. Marc, tu l'as vu en tant qu'acteur. Il était comment? Oh, je ne dirais... Est-ce que je peux juger? Non, je ne Non, juge c'est- pas. Je n'apporte pas de jugement. Non, c'est pas un jugement, mais... je crois que en chacun de nous dort un acteur. Nous sommes... la vie, c'est un grand film et très long film dans lequel chacun, dans sa vraie vie réelle, est l'acteur du film de la vie. Ok. Du coup, passer d'artiste musicien à acteur, le fossé n'est pas grand. Il suffit d'avoir l'humilité et la réelle volonté de passer par le feu nécessaire pour devenir réellement un acteur. Pour cuire. Un Ouais, acteur. cuire, mais voilà. Toi, tu l'es désormais. Hein. On t'a vu donc dans Black Santiago Club. Monsieur Azou.
Monsieur Azou, dans Apparence, Marc Bolladé. Ça fait des personnages. Quelle est ta technique à toi pour incarner des personnages, passer donc d'une Bible à une autre? Comment tu fais? Vous savez, quand vous choisissez un métier, ne le choisissez pas juste pour le fun, quoi. Et quand vous devez être un acteur, vous devez apprendre à avoir du vécu. Quand vous n'avez pas de vécu, vous ne pouvez pas émotionnellement être apte à passer d'une émotion à une autre. Si vous avez une mémoire sensorielle qui dort, vous ne pouvez pas travailler vos émotions. Si vous êtes quelqu'un qui arrive à formater les événements de sa vie, vous aurez de la difficulté à vous détacher, à entrer, à aller, ouvrir des portes dans votre mémoire. Pour dire, quand on demande à Charles, on dit rentre dans un personnage de quelqu'un qui vient de perdre son père, qui se retrouve nez à nez avec son père couché sur le lit et qu'il doit le soulever, le déposer à la morgue lui-même. Si Charles Andy n'a jamais vécu ça, il aura de la difficulté à entrer dans ça tout de suite. Alors, est-ce que je le fais bien là? Ok. Pour tout ce tout ce qui est acting, Charles Andy, on va attendre un peu, on va laisser les professionnels faire. Je vais à l'école. En tout cas, en attendant que Charles Andy se perfectionne sur le rôle d'acteur. Il n'a pas été validé. Vano, on a hâte de te revoir encore dans un rôle d'acteur parce que c'est ce qui te passionne aussi à côté. En attendant, tu cartonnes dans la musique et nous, on va continuer à apprécier et savourer ce que tu fais. On va regarder ensemble le clip de Do Bandimi. J'ai mal dit. Do Bandimi. Ok. Do Bandimi. D'accord. C'est mieux comme ça? Merci pour la reprise. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est clair. Do Bandimi. Do Bandimi. Ouais. C'est bon? Ouais. Validé, on y va. On y va. T'as le chancelier, Do Bandimi. Membre le Gini, Do Bandimi. Boy non bâton, Do Bandimi. Cédric El Toro, Do Bandimi. On Colton, Do Bandimi. On a les Kebani, Do Bandimi. Empereur, Maslesus. Junior Natabou. Deux fois Mermoz. Jérôme Kensou, GKS Mobile One. Wagbo Metekbo Wewa. J'ai une question pour Vano. On l'a connu très bouillant. Il va des fois sur des thématiques qui piquent un peu, qui provoquent un peu. Mais depuis un moment, c'est vrai, une carrière qui prend de l'ascension. Nous, on aime, on est fiers de toi. Mais on sent que quelque chose a changé. Moins de thématiques qui... Bon, ou si ça vient... grivoise. Oui, mais si ça vient, c'est que c'est bien emballé. Ouais, c'est important parce que les gens de ma génération aujourd'hui n'ont plus... Maturité alors? Voilà, moi je pense D'accord. ils ont plus de responsabilités, ils ont des foyers, ils ont tout ça. Le plus important pour moi, c'est de grandir avec ce public-là qui a commencé avec moi et ne pas les abandonner en cours de chemin. Et surtout, pouvoir ramener plus les nouvelles générations ou les enfants avec moi. Et je fais partie des artistes là que les enfants écoutent beaucoup. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Je pense que c'est une bénédiction. Vraiment. Génial. On s'est rendu compte lors de la préparation de cette émission, on est retourné très longtemps en arrière, donc on a pu revoir tout ton parcours. Ouais. Et franchement, il est à féliciter parce qu'on a vu un homme qui grandit, un homme qui évolue, un homme qui passe des messages et des messages pertinents pour les nouvelles générations. Donc bravo, ne change rien. Je pense que on adore. On adore. Public. Et... On va prendre un peu d'avance parce que là, tu es l'une des plus grosses stars du Bénin quand même. C'est important de le dire. C'est pas à toi de le dire, c'est à nous de le dire. Julio, que penses-tu de la musique de Vano? Je crois qu'un artiste qui a le souci de grandir avec un public et qui n'a pas le souci de grandir uniquement qu'avec lui-même sera toujours au sommet. Ah oui. Claire. Parce qu'il faut bien un public pour porter un artiste. Ça, c'est vrai. Et l'artiste qui pense à ce public-là, il n'échouera jamais. Et là, on va regarder ensemble un clip où Vano, c'est le Vano romantique. C'est le Vano qui nous dévoile son côté hyper sensible. Et là, on va regarder ensemble Tu mérites tout. Et moi, j'ai été séduite, on a été séduite. Hein, Edwige? Bien sûr. Nous
là-bas, dernier y'a quoi de celle comme au panoué. Parce que tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Tu mérites tout, 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 tout. Collé serré, caca et cou. Cheko, kogbe rofo. La faccia do poche kusana le biola fume. Kogbe roko. Tata iPhone le weson bondi a facile fume. J'ai dit toi quand bébé et mon cœur accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays bâtons tu sais gérer. J'ai dit toi quand bébé. Mon cœur tu as accéléré. Tu as fait de moi un homme heureux. Nous pays bâtons tu sais gérer. Mon tour on a renoué. Chigan on a renoué. Nous vivons là-bas de y'a quoi de celle comme au banoué. Julio, ce côté romantico, on aime ou pas? On aime beaucoup. On adore. Ouais. On adore, en tout cas, ce personnage que tu nous donnes, on aime beaucoup. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, hein, ce personnage-là. Ah oui? Ce style de musique, ça m'a ouvert tellement de portes que je commence à m'y plaire. Quelle catégorie? Les hommes, les femmes, tout le monde? Les deux, mon public est plus mix. composé enfin, de femmes. Ah oui. Et généralement, les hommes n'aiment pas laisser leurs femmes aller seules au concert, donc du coup, ils sont obligés de venir. Ah ouais, super. De toute façon, c'est une chanson d'ailleurs qu'on écoute souvent dans de grandes cérémonies de mariage, parce que c'est un peu comme une déclaration, une reconnaissance envers une femme qui est là et qui a toujours été là pour vous. Franchement, on adore. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, n'est-ce pas? Mais ce qu'on n'a pas encore dévoilé jusque-là, c'est que... Attends, Edwige, pourquoi tu prends ce ton hyper sérieux? Elle fait peur, j'ai peur de la chute. Là. On peut y aller? Ah, c'est parti. Bon, j'arrange. Je te cède la voix. De solennité. Alors, d'accord, comme je disais, on est le 10 mai, mais hier, c'était le 9 mai. Et c'était l'anniversaire de l'artiste Vano. Ah. Et c'est pour cela qu'on va ensemble chanter Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vano. Tu pensais pas qu'on allait t'oublier, quand même? Si, quand même. Ah non? Quand même. Tu es important pour le Bénin. Vous avez parlé de 11 mai, de tout le reste, j'étais là tranquille. Il attendait. Edwige, bien joué. Et maintenant, direction Avrancourt, avec Charles Andy qui nous embarque au cœur de cette commune pleine de traditions, de vie et de surprises, scène du Bénin. On part donc pour cette commune-là, l'une des communes du département de l'Ouémé, qui est à Avrancourt. Nous avons choisi donc de jeter notre dévolu sur cette commune-là, située à peu près 50 km de Cotonou. Ça dépend après des itinéraires que vous choisissez et par lesquels vous entrez sur Avrancourt. Mais ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que Avrancourt, c'est un concentré de végétation et d'une variété exceptionnelle de richesses naturelles. Alors, on va pas tergiverser, je vais plutôt vous demander de venir avec nous, notre équipe, Marzouk, Dorcas, l'équipe de guichet fermé, direction Avrancourt. À l'est du Bénin, dans le département de l'Ouémé, Avrancourt rayonne comme une terre d'équilibre. Une commune où la nature et le progrès fusionnent harmonieusement. La commune se modernise à grands pas. Des infrastructures modernes comme ce stade omnisport émergent, symbole d'une ville tournée vers le progrès. Avec une capacité de 5000 places, le stade municipal d'Avrancourt accueille diverses disciplines, offrant ainsi un espace propice à la promotion des talents locaux.
un lieu d'expression et d'épanouissement. À Avrancourt, le développement n'efface pas la préservation des forêts et de la biodiversité qui sont l'âme de la commune. Parmi les défenseurs de ce patrimoine, Apollinaire Oussou s'illustre par son engagement. Écologiste passionné, il est le fondateur du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, GRAB Bénin. À la tête de son organisation, il veille sur une réserve naturelle unique où plantes rares et espèces protégées vivent en toute quiétude. Ce sanctuaire est l'un des poumons de la commune. Ici, vous avez l'hysope, le Neoboudia levis, qu'on peut retrouver encore des espèces qui sont protégées. Ça, là, par exemple, c'est le plumio mombin. Ça, c'est des arbres qui donnent des fruits, mais en même temps qui sont utilisés beaucoup dans la médecine traditionnelle. Ces arbres sont conservés dans ces lieux juste parce que la commune d'Avrancourt est entourée presque d'eau. Donc ces eaux profitent à la végétation. Avrancourt, entre terre et eau, est traversé par de nombreux cours d'eau qui façonnent son paysage et sa vie. Parmi eux, la rivière Odoudoua. Majestueuse et sacrée, elle serpente à travers les forêts, portant avec elle des récits anciens et nourrissant une biodiversité précieuse. Ici, nous avons les pitons séba. Il y a plusieurs espèces de serpents ici. Dans cette eau que nous traversons, nous avons des crocodiles nains. Plusieurs espèces d'oiseaux, surtout les oiseaux d'eau qu'on retrouve ici, des poules d'eau qu'on retrouve ici. Dans cette zone, nous retrouvons par moments des citatungas. Gardien de la richesse naturelle d'Avrancourt, Apollinaire n'est pas seul dans sa mission. Chaque année, il forme des centaines de jeunes. Bonsoir, messieurs, dames. Cette salle accueille ce qu'on appelle l'Université de la Nature. C'est le personnel et le conseil d'administration pour une formation sur la biodiversité. Avrancourt incarne l'équilibre parfait entre écologie et progrès. Grâce à des hommes comme Apollinaire, elle dessine un avenir durable, inspirant et harmonieux. Un modèle à suivre et à célébrer. Vous nous avez donné envie, Charles Andy et toute l'équipe. Je vais réitérer les remerciements d'Orcas, Marzouk, Sylvain, bref. Toute l'équipe. Isiaka, bien sûr. Toutes ces équipes qui se plient en quatre pour sillonner le Bénin de long en large pour nous ramener des images magnifiques. Mais maintenant que vous avez vu les images, je vous invite à aller vous-même découvrir nos belles régions. Charles Andy, merci encore. Et là, ça va être place à Edwige qui, comme chaque semaine, nous fait découvrir les coulisses des grands événements. Et cette semaine, où nous emmènes-tu? Cette semaine, je vous emmène en accès privé, encore une fois, chez la chef étoilée Georgiana Viou. Cette semaine, en accès privé, je vous emmène encore une fois voir la chef étoilée Georgiana Viou. Mais cette fois-ci, pas dans les casseroles et autres, pour parler d'elle, parler de son troisième ouvrage, 8 chefs, un ouvrage autobiographique qui a été dédicacé donc au Sofitel de Cotonou. Je vous invite justement à aller avec moi. On y va. Il y a des parcours qui se racontent comme des poèmes. Et celui de Georgiana Viou en fait partie. Chef étoilée, béninoise, fière de ses racines, elle incarne ce mélange rare de passion, de courage, mais surtout d'identité. Aujourd'hui, pour son ouvrage 8 chefs, elle nous reçoit en accès privé. Et on vous dira tout. Suivez-moi. Aujourd'hui, la dédicace de 8 chefs, c'est pas votre premier ouvrage, n'est-ce pas? Non, alors c'est le troisième ouvrage. Les deux premiers, c'était autour de la cuisine. Le premier sur la cuisine de Marseille, enfin des recettes marseillaises, c'était un tout petit livret, un petit fascicule. Le deuxième, un peu plus conséquent, le goût de Cotonou, sur des recettes qui ont bercé mon enfance. Voilà. Et celui-ci, c'est différent. C'est la première fois, par contre, que je fais un livre du genre. Et l'idée, c'était vraiment, suite à plein de messages que je recevais, et surtout à l'initiative d'Olivier Montels,
qui est un ami avec qui on l'a écrit, eh bien, de délivrer le récit de ce parcours-là. Ça parle de mes enfants, ça parle de ma famille, ça parle des pères de mes enfants, etc. Ça parle de choses que j'ai pu vivre, que ce soit le racisme un peu, que ce soit... Enfin, toutes ces choses-là. Et puis aussi des choses un peu plus intimes qui me sont arrivées. Et je me suis rappelé de choses que j'avais enfouies déjà. Enfin, je pensais même que je n'avais plus le souvenir que ça m'était arrivé. Donc, c'est très spécial d'écrire un livre comme ça. C'est très, très spécial. Je me sens totalement fébrile. Non, mais c'est vrai que partout où je vais, je n'ai pas peur d'arriver, je n'ai pas peur de faire les choses. Et à chaque fois que c'est au Bénin, je suis toujours un peu fébrile. Parce que je sais que le regard, il n'est pas le même. Tout à l'heure dans la salle, je sais aussi qu'il y aura beaucoup de gens qui sont des amis d'enfance, des collaborateurs d'aujourd'hui. Et finalement, jusque-là, tout le monde n'a eu que la version que je montre. Donc j'ai un exemplaire pour vous que j'ai dédicacé. Oh là là, merci beaucoup. Avec plaisir, Edwige. Bon, je vais lire ça oui, seule, toute seule. En gros, il essayait d'expliquer qu'il n'était plus question de moi, mais que ça me dépassait. Et que donc, peut-être que ça passe par moi, par mon histoire, par ma trajectoire, mais qu'au final, c'est un message pour tout le monde, et que l'histoire que moi je pense personnelle et unique, finalement ne l'est pas. Et que peut-être comme ça, en fait, en écrivant ce livre-là, je me faisais le porte-voix de personnes qui n'ont peut-être pas le micro, qui n'ont pas de tribune, en fait, finalement, pour exprimer ce qu'elles vivent. Un parcours, une histoire, un impact. Eh bien, on était à la soirée dédicace du 3e ouvrage de la chef étoilée Georgiana Viu. Cet ouvrage, 8 chefs, au-delà d'une histoire personnelle, est un appel à la résilience, mais surtout à la force de chaque personne qui voudrait écrire sa propre légende. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de Accès Privé et à très vite. Georgiana Viu, qu'on a eu la chance de recevoir ici sur ce plateau. Ouais. Et d'ailleurs, chers amis, chers invités sur ce plateau, je vous invite à la retrouver dans le restaurant L'Ami, le restaurant du Sofitel, où vous pouvez y déguster ces mets fins, hyper créatifs entre tradition et modernité. En tout cas, Edwige, merci pour ce beau reportage. Félicitations à elle pour ce 3e ouvrage. Rappelons-le, Georgiana, qui est la première chef africaine et béninoise étoilée. C'est à applaudir quand même. Tout un honneur. Et maintenant, place à Charles Andy qui nous fait voyager dans les coulisses de l'histoire. Dans les coulisses de l'histoire, Brigitte, je vous emmène dans les coulisses de l'histoire d'un homme, d'une plume authentique, s'il vous plaît, l'un des ambassadeurs les plus en vue de la littérature made in Bénin. Je sais que vous devinez déjà son nom, c'est Jean Plia. Et il est dramaturge, il est nouvelliste, romancier, essayiste, historien, professeur de géographie. En plus, il est naturothérapeute, il est prédicateur. Et Jean Plia n'est plus de ce monde. Il nous a quittés il y a de cela exactement 10 ans. Cette semaine, ça va faire 10 ans. Un 14 mai. Un 14 mai 2015, il a tiré sa révérence dans la nuit donc de l'Ascension, quelque part en Afrique. Est-ce que vous savez? Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle sait tout, Edwige. Elle sait tout. Et c'est là-bas qu'il a rendu donc l'âme Jean Plia. Alors, Jean Plia, que retenir, Brigitte, de son
passage, son parcours sur cette terre. Alors, énormément de choses qu'un seul numéro des coulisses de l'histoire, eh bien, ne suffirait pas à dévoiler de ce tome-là d'esprit universel. Ce grand Cependant, je vais vous demander d'avoir l'agréable peine de mentionner que Jean Pliat a fait de brillantes études primaires et secondaires entre le Dahomey, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ensuite, des études universitaires en France, à la suite desquelles il a été enseignant de lycée, de collège, puis d'université dans maintes capitales africaines. Il faut également retenir que, eh bien, à Jean Pliat, le monde entier reconnaît des talents fous, mais aussi plusieurs engagements, car Jean Pliat a marqué toute une génération d'auteurs béninois et africains pour qui il demeure un modèle. Son écriture de facteurs néoclassiques et rigoureuse a permis au plus grand nombre d'accéder à des thèmes complexes. Et ceci au moyen de plusieurs parutions, de plusieurs publications. Au nombre de ses œuvres, il faudra retenir l'arbre fétiche, mythique arbre fétiche. C'est pas Julio qui va me démentir. Alors l'arbre fétiche paru en 1963, s'il vous plaît, qui met en exergue l'opposition diamétrale entre nos traditions africaines et la modernité. Vous pouvez aussi chercher à lire La secrétaire particulière, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez, qui est une comédie. Excuse-moi, Charles-Andy, Ouais. ça a l'air de leur parler. Absolument, parce que je le vois Vous l'aviez lu? cligner des yeux. Pédagogique. Pédagogique. On a lu ça. Pédagogique. La secrétaire particulière, qui est donc une comédie en 3 actes, qui explore des thèmes liés à la déception ainsi qu'à l'indignation des peuples africains, s'il vous plaît, face à l'humiliation, à la misère, même après les indépendances. Et pour couronner le tout, je vais vous conseiller d'autres ouvrages de Jean Pliat, tels Kondo le requin, Les tresseurs de cordes, pour La fille têtue. La fille têtue, C'est pas et bien moi. d'autres. Ah, heureusement, pour achalander vos bibliothèques à la maison. Alors, autre chose de Jean Pliat, il faudra retenir qu'il a également contribué à soulager les peines de bien de personnes au Bénin et partout ailleurs, en publiant au total 20 ouvrages qui traitent des méthodes naturelles destinées à soigner des maladies réputées incurable, s'il vous plaît. Et en tant qu'auteur spirituel, Jean Pliat nous a légué à la postérité un total de 10 livres sur la spiritualité, et donc que vous méritez donc d'aller fouiller. En gros, c'est un monsieur qui a brillé et qui continue de briller avec ses ouvrages. Il a reçu énormément de distinctions. Je vous parlerai d'une seule, reçu le 19 septembre 1981, où il a été nommé officier de l'Ordre français des arts et des lettres. Jean Pliat s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants, dont un nous a quittés récemment. Il s'agit donc de José Pliat, qui jusque-là était l'un des conseillers prépondérants donc du chef de l'État, Monsieur Patrice Talon. Alors, Jean Pliat, pour en savoir davantage sur l'homme, mais également sur sa bibliographie, je vais vous conseiller un site, son site internet bien évidemment, qui va vous permettre de sillonner donc les allées d'un musée qui est en préparation, en construction. C'est musée-jeanpliat.com. Merci C'est pour noté. votre attention. Merci à toi, Charles-Andy. Comme à ton habitude, tu nous fais revivre les coulisses de l'histoire comme si c'était du présent. Tu nous donnes envie de nous y replonger. Ouais. Merci infiniment. Merci. Hâte d'être aux coulisses de l'histoire de la semaine prochaine. Merci, avec plaisir. Mes chers amis, mes chers invités, c'est déjà la fin de cette belle émission qui est à guichet fermé, comme vous le savez. Un immense merci à notre cher public.
Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas, ce plateau vous appartient, cette émission vous appartient. Guichet fermé est à vous. Pour tous les programmes, tout ce qui arrive, tout ce qui va se passer au Bénin, n'hésitez pas à contacter Edwige Cloutieux sur ses plateformes Instagram, LinkedIn, Twitter. She's everywhere. Elle est partout. N'hésitez pas à la contacter. Nous serons là pour relayer les événements à venir. Nos invités, votre actualité, c'est le moment de la partager. Et nous aussi, on veut savoir qu'est-ce qui se prépare dans les coulisses. Je passe d'abord la main à Vano et après je pourrais Très bien. clôturer. Vano, ton actualité. Galant 1 parle à Galant 2. Vano, dis-nous tout. Je pense que je suis en train de travailler sur l'album qui va arriver normalement le 10 janvier. Un prochain album. En janvier, le seul qui aura de toute façon. Ok. Ça arrive le 10 janvier. À part ça, là, tout de suite, il n'y a plus rien. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour ton premier album? Et pourquoi surtout juste un album? Parce que la décision a l'air d'avoir été bien mûrie et elle a l'air d'être ferme et définitive. Radical. On est assez curieux de savoir pourquoi autant de certitude. C'est personnel, hein. Je pense que je n'aime pas la pression que je subis tous les jours. J'ai envie de changer de vie, faire d'autres choses, c'est tout. Non, mais tu nous fais mal au cœur quand tu dis ça, parce que nous, on est habitués à toi. Nous, on t'aime. Nous, on aime t'écouter. Je vous aime aussi. On aime te voir. Merci. Donc, j'espère, en tout cas, on espère que tu changeras d'avis. On respecte que tu es un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un de créatif. On respecte le fait que tu as décidé d'en en faire qu'un. Mais au fond de nous, on souhaite que tu reviennes sur ta décision après avec le temps, parce qu'on aime ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu es. Okay. Force à toi pour ce nouvel album. Merci. On a vraiment hâte de le découvrir. Et que tu le veuilles ou non, on viendra dans les coulisses, même par la petite porte. Ah, il a dit oui. Et toi, Julio, ton actualité? L'actualité du moment, c'est la saison 2 d'Apparence qui se prépare. Ah, on a hâte. Et la deuxième actualité, c'est une prochaine série qui sera diffusée, sinon qu'elle a été déjà tournée, qui a été réalisée par quelqu'un que vous connaissez tous. On veut savoir. Marzouk Bankole, qui a été produit par les éditions Lara et qui sera diffusé prochainement. Je vous avoue que je ne connais pas le titre. Je suis allé, j'ai travaillé, j'ai mis mon cœur, j'ai donné le meilleur de moi et je suis parti de là. Voilà. Du coup, vous le découvrirez bientôt. On ira chercher. Donc, Marzouk à qui on fait un coucou, hein, au passage. de l'équipe. Marzouk, c'est la maison, donc c'est en famille. Voilà. Vano, on a hâte d'avoir entre les mains, de découvrir ce premier album. On a vraiment hâte. Julio, pareil, la saison 2. Apparence. J'espère que ça va piquer parce que la saison 1, elle nous a laissé avec un goût de reviens-y. Donc on a hâte et félicitations pour ce beau projet aussi avec Marzouk. Marzouk qui est aussi un collègue à nous qui opère qui couvre beaucoup de nos reportages. Donc, je suis sûre de la qualité du résultat. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci pour les personnes qui vous entourent. On les oublie souvent. Mais derrière, quand on voit ces grands hommes, il y a beaucoup de monde derrière vous. Il y a un grand staff. Il y a des équipes, hein. Je les vois devant moi là et je tiens à vous féliciter. Bravo pour le boulot que vous faites. Mais on ne se quitte pas comme ça. Tout de suite, un show de Vano, accompagné de DJ Yann, s'il vous plaît. À la semaine prochaine. Sabana de chocoto nyono de ome Do bebe che vivi umwe Mina mi esto si numero bonu mablo momoli Fatna home Ona tuku ni de wekere wasiche lo wirumi Stan le chancelier Chéri chea Bebe chea Alors ma touche à ba OM Alors te touche à ba Kouroa Je suis ce pirate qui a longtemps cherché son trésor, il l'a trouvé. L'empereur m'a fait Vida Boraï
Mathias le puissant, Yvon Loulou. Tu es mon humain préféré. Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Oui, je serai ton médecin préféré. Câlin, bisous, si c'est amour, ça va te dégoûter. Kevin Ronda et Koyon Service. Tu es mon humain préféré. Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Je serai ton sugar daddy préféré. Voiture, bijoux, si c'est cadeau, ça va te dégoûter. Président, le Rasta. Allez autour. Vide Adelaï. Vide Aboraï. Gislain Abouji. Bakutano Sivien Sayanoumi. Yeza Mounoumi. Doremo Amonoche. Mathieu la joie. Vide Adelaï. Moi,